Les chapitres 18, 19 et 20 se rapportent aux guerres de David. Ils groupent des faits qui, dans le deuxième livre de Samuel, sont dispersés à divers moments de l'histoire du roi. Nous les y avons déjà considérés, il n'y a pas de différence appréciable entre les deux textes, à l'exception d'une seule, le silence total qui est fait au début du chapitre 20 sur le terrible péché de David et sur ses conséquences tragiques. Ni la scandaleuse affaire d'Ouri, ni le péché d'Amnon, suivi de son assassinat, ni la conspiration d'Absalom, ni le rôle criminel de Joab ne trouvent place dans ce livre des chroniques. C'est ainsi qu'agit la grâce, Dieu étend un voile miséricordieux sur cette période sombre de la vie de son pauvre serviteur. Bienheureux celui dont la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert, dira David lui-même dans le psaume 32. Chacun de nos lecteurs fait-il partie de ces bienheureux? David triomphe successivement des Philistins et des Moabites, des Syriens, des Édomites, puis à nouveau des fils d'Amnon, chapitres 19 et 20. Tous les ennemis traditionnels d'Israël sont subjugués, figure du moment où Dieu assujettira toute chose à Christ et mettra ses ennemis pour marchepied de ses pieds. Hébreux 1,13 et 2,8. Faisons-nous, chers auditeurs, chères auditrices, partie de ces bienheureux? Posons-nous la question.